Dans la paracha de Shoftim, donc dans ce 5e livre de la Torah, chapitre 18, verset 13, il y a une phrase sur laquelle on devrait tous se pencher, réfléchir, l'analyser et la rentrer en nous. Il est dit Tamim tiye im Adonai Elohecha, qu'il faut être avec Dieu, avec ton Dieu, ton éternel, Tamim. Que veut dire le mot Tamim? Tamim a plusieurs manières d'être traduit. Des fois, ça peut être traduit comme un simplet. Ce n'est pas le cas dans celui-ci, mais on va expliquer ce que ça veut dire. Être complet, mais Rashi vient nous éclairer. Le commentaire de Rashi nous dit que ça veut dire marche avec Dieu dans la simplicité, c'est-à-dire c'est-à-dire espère en Dieu. Continue Rashi nous dit Velo tahkor ahar ha'atidot. Ne cherche pas à savoir l'avenir. Et là, kolma she'avo alecha, tout ce qui t'arrive, kabel betmimut, accepte-le dans la simplicité. Ve'as tiye'imo ulhelko. Tu seras avec Dieu et tu feras partie de ceux qui sont près de Dieu. C'est-à-dire que finalement, tu vas gagner à cela. Pour comprendre un peu le sens profond de ce qu'est là, je voudrais revenir sur une loi, une halakha, que nous enseigne Maïmonide le Rambam. Quelle est la définition d'un vrai prophète ou d'un faux prophète? Maïmonide le Rambam nous dit comment on peut le savoir. D'abord, il faut savoir qu'un prophète, quand il reçoit une prophétie, c'est un ordre qu'il reçoit de Dieu de transmettre sa prophétie. Il ne l'a pas reçue pour lui, il l'a reçue pour la transmettre. Et donc, si le prophète ne transmet pas sa prophétie, il va à l'encontre des commandements de la Torah, de la Bible, des commandements de Dieu. Donc, un prophète, supposons qu'il a reçu une prophétie qui n'est pas bonne, une mauvaise prophétie, où Dieu lui dit il va se passer des choses graves. Et il est parti, il le dit donc au peuple, sachez que Dieu a annoncé ça et ça et ça. Il leur donne une date précise. Or, arrivé ce moment-là, cette mauvaise prophétie n'a pas lieu. Est-ce que ça veut dire que le prophète est un menteur ou est un vrai prophète? Le Maïmonide, le Rambam nous dit non. Ce n'est pas un menteur, ce n'est pas un faux prophète. Simplement, il est fort possible que cette prophétie l'a reçue, qui donc dit la vérité, mais il arrive que bien que Dieu avait décrété un mauvais décret et avait demandé au prophète de le transmettre, que finalement ce mauvais décret ne va pas être mis en pratique. Et d'ailleurs, puisqu'on est à l'approche de Rosh Hashanah, je voudrais juste rappeler au public une phrase que chez les Séfaradim nous récitons au moment où on ouvre les portes de la Teva, où il y a le Dieu Echal, où se trouvent les Sifrei Torah, les rouleaux de la Torah pour les sortir. On dit d'où soit la phrase Le'olam Adonai Devarecha Nitzav Bashamayim, qui veut dire toujours Dieu, que tes paroles restent dans le ciel. Alors, le Harizal nous explique le mot Dibour Davar en hébreu, ça veut dire les paroles dures, on demande qu'ils restent là-haut. C'est les mauvais décrets qu'ils restent là-haut, qu'ils ne descendent pas. C'est ça ce qu'on demande à Rosh Hashanah et à Kippour quand on va dire cette phrase. Donc le prophète qui annonce une mauvaise nouvelle, mais il a l'obligation d'annoncer, puisqu'il a reçu ça en tant que prophétie, même si elle ne se réalise pas, c'est que Dieu a finalement changé, a décidé de ne pas envoyer ce mauvais décret vers les hommes. Par contre, le prophète qui reçoit en prophétie une bonne nouvelle et qui l'annonce et qu'elle ne se réalise pas, c'est que c'est un menteur, c'est un faux prophète. Parce que jamais Dieu ne revient sur une bonne prophétie qu'il a donnée au prophète. Maïmonide, le Rambam continue à poser la question. Dans ce cas, pourquoi Yaakov avait-il peur
lorsqu'il est parti chez Lavan, Dieu lui avait dit qu'il sera avec lui. Il dit oui, mais Dieu ne lui a pas dit qu'il n'a pas donné une prophétie qu'il devait transmettre à d'autres. Il lui a juste pris un engagement vis-à-vis de Yaakov. Un engagement que Dieu prend vis-à-vis d'un individu, ça dépend de son attitude. Si ce qu'il lui promet se réalisera ou pas, ça dépend de l'attitude, de la manière dont se conduit la personne. Mais lorsque c'est un prophète qui reçoit une bonne prophétie à transmettre, dans ce cas, Dieu ne revient pas dessus. Donc, ça c'est ce que le rabbin me dit. Maintenant, je voudrais vous raconter une histoire dont je suis le témoin personnel. Il y a à peu près, je pense, une dizaine d'années environ. J'étais à Genève, chez des gens, et madame, dans cette famille-là, me dit, écoutez, Rav Cohen, j'ai un frère qui habite à Paris, qu'il y a, je ne sais pas combien de temps, a vu quelqu'un, de connu, mais je ne veux donner aucun détail, qui lorsqu'il l'a vu, il a dit, toi, tu vas avoir une opération à cœur ouvert. Elle me dit, mon frère, il n'avait absolument rien, mais à la suite des paroles de ce rave, malheureusement, il s'est retrouvé sur la table d'opération. Il a eu des problèmes de santé, et effectivement, il a subi une opération à cœur ouvert. Bon. Elle me dit, récemment, ce même rave lui a dit, quand il l'a vu, il a dit, cette fois, il va monter sur la table d'opération, mais il ne va pas en descendre. J'étais choqué, outré d'entendre que quelqu'un qui, malheureusement, a le titre de rave, puisse dire de telles paroles stupides, mauvaises et méchantes à un individu. D'abord, il n'est pas prophète, donc même s'il avait eu une vision, parce qu'il utilise des noms qu'il aurait reçus de sa famille, des choses de ce genre, et que par cette vision, il aurait vu des choses, alors ce qu'il aurait eu à faire, c'est une seule chose, c'est à prier. Mais de le dire, il n'avait aucun droit, puisque ce n'est pas un prophète qui a une obligation de transmettre sa prophétie. C'est peut-être une vision qu'il a eue, mais il n'a aucune autorisation de dire des paroles aussi négatives à un individu. La Gemara, le Talmud nous enseigne les olam al yiftah peish la satan. Il ne faut jamais ouvrir la bouche au Satan. Ça veut dire quoi? Il ne faut jamais sortir de mauvaises paroles de la bouche. Parce que le fait qu'il sorte ces paroles, que Dieu préserve, c'est donner la force aux forces du mal de les mettre en exécution. Et ça m'avait tellement fait mal d'entendre cela que j'ai pris le courage de dire ce que j'ai dit. Et je lui dis, dites à votre frère que je lui promets que cette fois il ne montera pas sur la table d'opération. Elle m'a dit, elle a appelé, il a tout de suite décidé de prendre l'avion de Paris à Genève, il est venu. Et quand je l'ai vu, il avait des sueurs froides. Et je lui ai dit, ne faites pas cas. J'ai prié, je l'ai béni, j'ai prié pour lui. Merci mon Dieu de m'avoir écouté et de ne pas avoir écouté les paroles de celui qui avait parlé avant moi. Et Baruch Hashem, cet homme est en vie, en bonne santé, il n'a jamais eu plus d'opération. Et combien de fois j'ai eu l'occasion de le revoir à Paris avec du plaisir, d'avoir été un bon intermédiaire de Dieu. En fait, c'est ce que Rachid nous enseigne ici. Les gens sont capables d'aller voir des voyants, des marabouts, des soi-disant kabbalistes et koubalim. Ils sont souvent des charlatans qui viennent vendre n'importe quoi aux gens. Même s'ils utilisent, malheureusement, des noms de Dieu, ils auront des comptes à rendre là-dessus. Comme l'a dit l'auteur du livre Sha'arei Orah, qui avait été écrit il y a 800 ans à peu près, qui était un grand kabbaliste, quand il enseigne les noms de Dieu à son fils, il le met en garde, et il lui dit, attention mon fils, je t'enseigne cela pour que tu connaisses la grandeur de Dieu, mais non pas pour que tu utilises ça à des fins personnelles. Car celui qui fait ça se rend passible devant Dieu de choses très graves. Car l'homme a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. Donc, aller chez des individus qui disent des bêtises, ça peut nous causer que du tort. Celui qui se dit, moi, je sais que tout ce que Dieu fait, c'est du bien, il ne fera que du bien. Avoir cette mimoute,
ce genre de simplicité, ou savoir que tout vient de lui, de Dieu, et mettre toute sa confiance en Dieu, c'est l'homme qui fait ça, sera toujours tranquille et protégé. Et même quand il arrive qu'on ait des fois des souffrances dans la vie, des choses terribles, il faut quand même savoir que tout vient de Dieu. Je voudrais vous lire une petite prière qui est toujours là sur mon bureau, qui vient du livre Shomer Emunim de Rabbi Aaron Rata. Rabbi Aaron Rata est le grand-père de l'actuel Admour de Toldot Aaron à Yerushalayim, le père du Admour de Shomer Emunim de Bnei Brak. Rabbi Aaron Rata fait partie de ces saints que Dieu a voulu épargner avant l'Holocauste et qu'il a guidé à quitter l'Europe bien avant l'Holocauste, à venir en Eretz Israël avec une grande partie de leurs chassidim. Et d'ailleurs, ce livre qu'il a écrit, Shomer Emunim, il l'a écrit justement en 1942, quand il a eu des échos, des malheurs, quand il savait, je pense qu'il avait des visions, mais il ne veut pas le dire, on le voit à travers ses livres. Et il a écrit ce livre qui nous renforce dans notre croyance authentique et pure vers Dieu. Et il écrit une prière qu'il est bon de dire lorsque viennent des souffrances. Je vais vous donner le texte et l'expliquer. Ani ma'amin be'emuna shelema. Je crois avec une croyance complète. Chez Ze'atza'ar, que cette souffrance, Vaïsourim et ces douleurs, chez Bali qui me sont venues, Hu be'ashgaha pratit. C'est pas du hasard, mais c'est quelque chose qui vient dirigé par Dieu. C'est-à-dire, c'est la main de Dieu qui a fait tout cela. Donc, ça vient de Dieu. Ve'ineni mekabel alay be'ahava. Et je les reçois sur moi avec amour. Ve'cholze, et tout cela. Bali m'est venu. Misibot avonotai harabim. À cause de mes nombreuses fautes. Ve'tzadik ata Adonai al kol haba alay. Tu as raison, toi Dieu, sur tout ce qui est venu sur moi. Qui émet asita va'ani irshati. Car la vérité c'est toi qui l'as fait et c'est moi qui ai fauté. V'yiratson, ce soit le désir devant toi Dieu. Shiyu elu yisurim, que ces souffrances-là soient les kaparas. Un pardon, c'est bien pardonner à l'arvonot et sur mes nombreuses fautes. Et il continue, il dit, V'ine mitzadadin, selon la loi. Haïti tzarich lifrod la chouv v'dvatot ala hed v'avon shebesibatam ba'li elu yisurim. J'aurais dû me repentir et prononcer, c'est-à-dire dire quelles sont les fautes par lesquelles sont venues ces souffrances. Aval, galou viadoir les fanecha, chose qui est connue devant toi. Chez Nityoda Alma, on ne sait pas quelle est la cause. Nous ne savons pas. Et nous n'avons pas besoin de savoir non plus. D'ailleurs, à ce propos, je vous dirai tout de suite après cette prière quelque chose qu'aussi j'ai vu. La reine, pour cela, Yeratson, Milefanecha, ce soit désirable devant toi. Avish Sheba, chez mon Père du ciel. Tu effaces complètement ces fautes qui m'ont provoqué mes souffrances. Ve'im teku kol adinim, que toutes les rigueurs s'adoucissent, me'ala et de sur moi, ou me'al kol Israël, sur tout le peuple d'Israël. Ve'itapru kol atzirufim letova, que tous les tzirufim se transforment en bien, c'est-à-dire, dans les fois en hébreu, il y a des lettres, lorsqu'on les unit, on a un mot qui est dur, et si on change ces mêmes lettres de place, on va complètement changer, la compréhension va être l'inverse. Je donne un exemple. Negar Tsavaat, la plaie qui est mentionnée dans la Torah, c'est le mot Nun. Le mot Negar, c'est Nun, Gimel, Aïn, 3 lettres. Nun, Gimel, Aïn. Si je leur change de place, Aïn, Nun, Gimel, je vais avoir tout à fait l'inverse. En aigle, le plaisir le plus complet. C'est ce qu'il dit. Alors on demande que le bien vient de Dieu, mais il rentre dans un contexte de lettres qui peuvent être, dont elles sont disposées, me causer du tort. Alors qu'est-ce qu'on demande finalement? Que ce bien qui vient de Dieu, au lieu qu'il se revêtisse dans la formule de ces lettres unies de cette manière-là, que l'ordre des lettres s'interchange
et que le bien de Dieu vient vers moi sous une forme qui est bonne. C'est ça ce qu'il veut dire. Que de la bonté, mais qui est bonne, une vraie bonté vienne sur moi. Et de manière pas du tout couverte, mais découverte complètement. L'anu anu, ou le chol bet Israël, jusqu'au tout le peuple d'Israël, ad olam amen, pour tout jamais amen. Je vous disais que on ne sait pas pourquoi ça m'a rappelé quelque chose. C'est qu'une fois, j'ai vu quelqu'un qui avait un enfant malade. Et malheureusement, le père avait tendance, avec sa femme, à se culpabiliser à la suite, justement, de propos orduriers qu'un soi-disant rabbin leur aurait dit. Il leur a dit, cet enfant est en train de payer les fautes de ses parents. Alors j'ai regardé ce monsieur, je lui ai dit, dites-moi, votre rabbin dont vous me parlez, il a un satellite, il monte au ciel de temps à autre. Apparemment, il a dû monter là-haut, il a dû voir, c'est pour ça qu'il vous a dit ce qu'il vous a dit. Je lui ai dit, vous savez, moi je ne suis jamais monté au ciel. Mais je peux vous dire une chose, j'ai dit ça par ironie et moquerie, parce que je trouvais tellement scandaleux, honteux, que quelqu'un qui parle soi-disant au nom de la Torah puisse se permettre de dire de si grosses bêtises, de si gros mensonges. Personne n'est monté et n'a vu ce qui se passe là-haut. Ce que nous devons faire, comme le dit Rashi, ça ne sert à rien de savoir l'avenir. Nous écrivons l'avenir par nos actions. Il y a plusieurs méthodes, plusieurs moyens de changer les mauvais décrets en bons décrets. Il y a énormément de moyens. Et on va en parler tout de suite. N'oublions pas, nous sommes dans le mois de Elul. Ce mois extraordinaire que Dieu nous a donné en cadeau, qui est un mois qui va nous permettre de nous rapprocher de Dieu, de commencer à se poser des questions, à réfléchir pour se changer, se métamorphoser, devenir un autre individu. Et à Rosh Hashanah, commencer une nouvelle année avec une nouvelle vie, une nouvelle page dans notre vie, comme il se doit. La manière de changer les décrets, il y a un grand nombre. Je voudrais d'abord vous rappeler un témoignage très intéressant qui s'est passé à Bagdad il y a à peu près environ peut-être 80 ans, ou un peu plus. Vivait à Bagdad un très grand rave qui s'appelait Rabbi Shimon Aharon Agassi. Rabbi Shimon Aharon Agassi, qui d'ailleurs dans sa yeshiva a étudié l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Nissim, qui est d'origine aussi d'Irak, de Bagdad, qui quand il est venu en Eretz Israël est finalement devenu grand rabbin d'Israël. Rav Yitzhak Nissim, dans sa jeunesse, était l'élève de Rav Shimon Aharon Agassi. Rav Shimon Aharon Agassi, qui est un très 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 grand Mekoubal, ami du Ben Ish Chai, qui a vécu un peu plus que le Ben Ish Chai, un peu plus jeune que lui, mais un ami, et qui a laissé, bien sûr, un commentaire sur un des livres du Harizia, qui s'appelle Shara Gilgulim. Donc ce très 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 grand Mekoubal, Rabbi Shimon Aharon Agassi, avait à Bagdad 2 yeshivot. Une yeshiva pour les jeunes, de 12 ans à, je ne sais pas, 14 ans ou je ne sais pas, et une yeshiva pour ce qu'on appelle Gedola, pour les plus grands. À son époque, pendant une période où il avait cette yeshiva, une femme de Bagdad qui était veuve, qui avait un enfant, son enfant est tombé malade et venait régulièrement demander des bénédictions. Or, l'état de santé de son enfant allait en empirant. Et elle venait régulièrement demander des prières, compris pour son enfant. Et quand l'état de l'enfant s'est mis à empirer, elle venait en pleurant, en suppliant, compris pour son fils. Car elle savait, c'est une femme de grand mérite, que la seule chose qui pourrait sauver son enfant, ce ne sont pas les médecins, mais les prières de Dieu. Et sachez que celui qui a cette confiance inébranlable en Dieu, qui sait que tout vient de lui, juif ou pas juif, il verra des miracles. Et c'est ce que moi-même j'ai vu de mes yeux, il y a pas mal d'années, quand je me trouvais à Lyon. Un ami à moi qui repose en paix, qui s'appelait Serge Coursian, m'avait un jour demandé, m'avait dit,
écoute, dans l'hôpital où je travaille, une des infirmières qui travaille avec moi, qui est très gentille avec moi, avec le peuple juif, bien qu'elle soit d'origine kabyle, voudrait une bénédiction. Je lui dis, mais c'est notre devoir de bénir tout celui qui le demande. Donc cette collègue de travail vient, et elle vient avec sa sœur, et d'emblée elle me dit, monsieur le rabbin, je suis venu vers vous parce que ma mère, qui est de Kabyle d'origine, donc d'Algérie, de la Kabylie, nous a toujours dit que de ne jamais croire dans les imams, c'est tous des voleurs et des menteurs, mais de faire confiance qu'au rabbin du peuple d'Israël. Sa mère était agonisante, et au passage, elle me raconte qu'elle, à l'âge de 20 ans, elle s'était mariée, elle était restée mariée 3 mois, et puis depuis elle avait divorcé, elle avait 35 ans, elle était toujours seule. Puisqu'elles ont mis cette confiance dans celui qui était en face d'elle, représentant du Dieu, qu'elles m'ont considéré comme tel, donc ce n'était pas mon mérite, c'était le fait qu'elles ont eu cette confiance. Le fait est que leur mère, qui était agonisante, à qui les médecins avaient dit de prévenir la famille de venir la voir avant qu'elle parte de ce monde, tout d'un coup, quelques jours après leur visite, s'est levée, comme si elle n'avait rien, s'est mise à chanter, à demander un verre de café. Ça a été le miracle. Et elle, c'est la fille qui est venue me voir, 3 mois après sa visite, s'est remariée. Finalement, la mère est repartie en Kabylie. Elle n'arrêtait pas de proclamer partout, ce n'est pas les médecins qui m'ont sauvé, mais un rabbin d'Israël. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va de cela? Celui qui a confiance en Dieu, il verra des miracles. Donc, revenons à notre histoire à Bagdad. Cette femme qui est veuve, qui a un enfant, qui vient et qui pleure. Et puis l'état va en empirant, il est agonisant son enfant, et tout d'un coup, le miracle, il guérit. Bien sûr, tout le monde en parle. Rabbi Shimon Aron Agassi, qui a compris que c'est certainement une prière de quelqu'un qui a sauvé cet enfant, fait ce qu'on appelle She'elat Chalom, c'est-à-dire que ces Mekoubalim là, avant d'aller dormir, ils écrivaient une question, ils la posaient sur leur oreiller, et pendant la nuit, ils recevaient la réponse. Et quand ils posent la question au ciel, qui a sauvé cet enfant de la mort, on lui répond, c'est un des agneaux qui l'a sauvé. Ça veut dire que lui, il a compris qu'on lui parlait de ses élèves. Et Rabbi Shimon Aron Agassi a pensé qu'il s'agissait de la Yeshiva Gdola, des grands élèves, qui avait fait quelque chose de particulier. Il les réunit, il leur dit, je vous demande de me dire, celui qui a fait quelque chose de particulier, je voudrais qu'il vienne me le dire. Tout simplement pour apprendre comment fait-on pour faire des miracles, pour sauver quelqu'un. Pas de réponse. Il repose la question, on lui dit, on t'a dit, c'est un des agneaux. Les agneaux, c'est les petits. Tu es parti voir les yeshivas des grands, c'est les yeshivas des petits qu'il faut venir voir. Il réunit donc ses élèves, les jeunes, et dès qu'il pose la question, il y en a un qui lui fait un petit signe, donc il comprend, tout le monde s'en va, et finalement il s'assoit en tête à tête avec ce jeune. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, Kvod Harav. Quand j'ai vu cette femme pleurer, la dernière fois qu'elle est venue ici, ça m'a tellement touché. Qu'est-ce qu'a fait cet enfant? Il a fait une prière dans laquelle il a demandé à Dieu de le prendre à lui à la place de l'enfant de cette femme. Il faut être sûr que Dieu ne l'a pas pris à lui. Mais en attendant, cette prière aussi pure, cette force de vouloir se sacrifier pour autrui, a annulé le décret qu'il y avait sur l'autre enfant et il est resté en vie. Ça, c'est un des moyens, par nos prières, par notre sacrifice, par notre vouloir de parler à Dieu avec tout notre cœur, on peut changer les choses. On approche de Rosh Hashanah et de Kippour. Avant Kippour, il y a cette coutume très connue qui est de faire des kaparotes. Prendre un poulet et le tourner. Mais c'est surtout ce qu'il faut savoir. Tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka protège. Il faut que ceux qui ont des moyens sachent donner avec joie, sachent faire profiter les autres de ce qu'ils ont et accumuler pour eux des mérites. Il faut savoir, comme le dit le Midrash, plus grand est le bien que fait ce receveur que le donneur. Quand il donne à ceux qui ont besoin,
ceux qui ont reçu leur ont fait plus de bien parce qu'en contrepartie, ces gens-là vont avoir des bénédictions inimaginables. Et ça, c'est aussi une manière de changer les mauvais décrets. Et je voudrais vous rappeler ce que je vous ai déjà dit précédemment. Actuellement, ici à Yerushalayim, notre yeshiva traverse un moment très difficile, qui nous a obligés d'arrêter énormément d'activités, entre autres les prières selon la Kabbalah. Et les gens sont là, on attend que votre aide pour pouvoir refaire cela. Qu'au moins dans ce mois de Elul, on puisse revivre ce minyan. Et cela dépend que de ceux qui voudront avoir la gentillesse de nous aider à le faire. Ça sera pour un grand mérite. Qu'Hachem nous aide à le faire, à faire que du bien. Amen. Ken Yehi Ratzon. Tiskou le Shanim Rabot Ne'amot de Tovot. Qu'une bonne année vienne pour tout le peuple d'Israël et pour chacun de nous. Amen. Ve Amen.